Bonjour et bienvenue sur lesfilles-à-poil.fr. Aujourd'hui, nous allons voir comment coudre le sweat Anaheim, un patron de Patterns No. 5. Toutes les informations techniques, les liens de téléchargement, ainsi que comment imprimer, récupérer, découper votre patron, tout se trouve en description. C'est parti pour la version classique. Le patron se compose d'une pièce devant, d'une pièce dos, de deux manches, d'un bord-côte pour le bas, un bord-côte pour le col et deux bord-côtes pour chacune des manches. Le patron est livré sans marge. J'ai moi-même rajouté les marges de couture à la découpe de mon patron. Si vous souhaitez raccourcir ou rallonger le patron, vous avez une ligne dédiée. Une fois votre tissu découpé, vous allez marquer vos milieux. Ces repères vont vous servir pour la pose des bords-côtes. Donc vous aurez un devant, un dos, deux manches, et vos bords-côtes. Dans un premier temps, on va préparer les bords-côtes. Endroit contre endroit. Donc les deux manches, le col. Mais pour le bas, étant donné que j'ai choisi, il y a deux versions à ce site classique, la version sweat normale, un peu resserrée en bas, et la version droite. J'ai pris la version droite. Étant donné que je n'ai pas assez de longueur de bord-côte, je vais le faire en deux fois. Donc je vais coudre une première fois ici et une deuxième fois. Je passe à la fermeture de mes bord-côtes. On continue la préparation des bord-côtes. On plie en nichant les coutures pour éviter la surépaisseur. Je vais tout de suite marquer mes quarts. Je fais pareil avec mes manches. Alors j'ai pas besoin de mettre 4 là. La manche étant petite, j'en mets que 2. Pour terminer ma préparation, je vais repasser tous mes bord-côtes. Mes bord-côtes étant prêts, je les réserve pour la suite. On passe maintenant à la fermeture des manches. Une fois que vous avez fermé vos manches, vous allez poser le bord-côte. Donc la couture, côté couture de la manche. L'épingle côté encoche, celle que vous avez fait au milieu de la manche au tout début. Pour celle-ci, c'est pas nécessaire. Si vous en éprouvez besoin, vous pouvez marquer l'écart du bord-côte et l'écart de la manche.
mais c'est pas nécessaire. Pareil pour l'autre manche. Là, je commence à tirer, vous voyez, je tire que sur le bord-côte. Du coup, je touche pas au sweat. Une fois que vous avez cousu vos bords-côtes à vos manches, vous rentrez vos chaînettes. Vos manches sont prêtes. On réserve les manches. On passe au corps. Donc là, vous allez assembler le dos au devant et les côtés. Puisqu'on a fermé les manches, on ferme les côtés. Une fois que vous avez fermé votre corps, vous allez coudre vos manches. Vous allez rabattre les coutures épaules et côtés sur le dos, côté dos. On va insérer la manche. Manche à l'endroit, endroit contre endroit. J'insère ma manche. Donc le bas de la manche au bas de la manchure. Je niche les coutures pour éviter la surépaisseur. Étant donné que la manche est la même des deux côtés, côté dos et côté devant, l'encoche, je la mets à l'épaule. Ensuite, j'épingle. Voilà, je vais coudre mes manches. Une fois les manches assemblées au corps, vous rentrez vos chaînettes. Donc là, vous avez les manches assemblées au corps. Je vais passer à l'étape du bord-côte du col. Pour le bord-côte du col, vous avez marqué vos milieux, devant et dos. En faisant correspondre vos milieux devant et dos, vous allez marquer le milieu du côté. Donc, je vais mettre une épingle pour bien vous montrer. Vous avez fait correspondre les deux repères que vous avez coupés au début. Le milieu du côté, c'est ici. Et l'autre côté. Voilà. Là, vous avez les 4/4 du col. Maintenant, vous allez faire correspondre les 4/4 du bord-côte du col. Donc la couture dos au dos, donc au repère dos. Le devant. Et les côtés. On va épingler également le bas du vêtement, donc dans le même principe, étant donné que moi j'ai dû le faire en 2 fois parce qu'il n'était pas assez long. Chaque couture va aller sur chaque côté. Là, je vais faire bien attention parce que, étant donné que j'ai une couture, il faut que je fasse vraiment attention pour que ce soit super joli aligné.
le milieu du bord-côte au milieu devant. Pareil pour le dos. Étant donné que j'ai choisi le bord-côte droit et non resserré en bas, j'ai pas besoin de tirer sur mon bord-côte à la couture. Donc je vais mettre des petites épingles là comme ça. Là je vais coudre le bord-côte du col et le bord-côte du bas. Par contre, je fais exactement pareil que pour les manches. Je vais le coudre par l'intérieur pour pouvoir tirer que sur mon bord-côte. Le col est cousu. Une fois que vous avez posé vos bord-côtes, vous rentrez vos chaînettes. Là, mon sweat est terminé. Je vais donner un petit coup de fer et je vous montre le résultat. Nous, on a choisi la version droite. Il existe la version resserrée sur le bas. Si vous choisissez la version resserrée sur le bas, vous procédez de la même manière que pour le col. Vous marquez vos quarts et vous tirez sur le bord-côte du bas. Voilà, la couture du sweat Anaheim est maintenant terminée. Toutes les fournitures que vous avez pu voir pendant la vidéo sont disponibles avec des liens en description. Comme vous pouvez le voir sur cet écran, la totalité de ce tournage nous aura pris 1 h et 24 minutes. Cela comprend la découpe papier du patron, la découpe des pièces, l'assemblage, la reprise des scènes ratées, les bafouillages, tout ce que vous pouvez imaginer pendant un tournage. Donc vous pouvez estimer la durée totale de la construction de ce patron à moins d'1 h 30. Voilà, ça reste assez simple et abordable pour tout le monde. Si vous voulez nous montrer vos réalisations, partagez-les sur les réseaux sociaux avec le hashtag SweetAnaheim. Ce sera un plaisir de les découvrir et de les repartager sur nos propres réseaux. Si vous avez des questions ou des commentaires, ça se passe en dessous de la description. Sur ce, bonne couture et à bientôt sur lesfilles-à-poil.fr. Be natural.